Ok, bonjour, je suis Guillaume Badésiré, promoteur de Modern Samurai Academy à Douala. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la causerie martiale, septième épisode de la série. Nous allons parler d'un thème assez particulier aujourd'hui. On a remarqué qu'en Afrique, nous avons des athlètes de haut niveau, voire de très haut niveau, mais on ne comprend pas pourquoi ces athlètes ont du mal à émerger sur la scène internationale. Donc là maintenant, sans plus tarder, je vais vous présenter mes différents invités. Là, je vous présente Maître Oswald Kono, entraîneur national de MMA au Cameroun, président de l'association Bama Cameroun et instructeur de Jiu-Jitsu brésilien. Maître Oswald Kono est ceinture noire 5e dan. Bonjour Maître Oswald. Bonjour. Ok. À côté, vous avez Maître Kam Kwam Jean-Pierre. Il est ceinture noire 3e dan de Jiu-Jitsu brésilien. Il est Jiu-Jitsu traditionnel, Il est vice-président du club Koumassi à Abidjan. Il est aussi directeur de la communication et la communication à la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et défense personnelle. Voilà. Ici, de ce côté, vous avez Maître Étienne Signé, qui est ceinture noire 3e dan de Jiu-Jitsu traditionnel. Il est le promoteur du club Olympia Jiu-Jitsu situé à la gendarmerie à Bafoussam. Bonjour maître. Bonjour. Voilà. À côté là, dernier invité, vous allez maître Achan William, qui est président de Wise Sport Academy à Yaoundé, situé à Emombo 2e. Il est ceinture noire 1er degré Sambo. Bonsoir maître. Bonsoir. Ok. Maintenant, on va prendre le tour de table. Je vais commencer par maître Étienne Signé. Maître, à ton avis, pourquoi les athlètes, les pratiquants d'arts martiaux africains ont du mal à émerger au niveau international? Je pense pour ma part qu'ils ont d'abord un problème de complexe. Nous avons grandi dans un environnement où nous pensons que la couleur de la peau influe dans comment on appelle, dans le vécu de tous les jours, dans les actions. Vous verrez comme ça des personnes. Si un blanc organise un séminaire en Afrique, même s'il est idiot chez eux, les Africains vont croire qu'il est le premier. Alors qu'il y aura dans la salle des Noirs qui sont plus intelligents que lui. Donc je pense que c'est parce que les Noirs n'ont pas encore confiance en eux. Première chose. Deuxième chose, c'est parce que beaucoup des sports que nous pratiquons sont des sports importés. Dans les pays européens, asiatiques, on a d'abord pratiqué pendant longtemps avant de venir installer en Afrique. Et il est de bon ton que les Africains entrent dans le jeu petit à petit. Ok, d'accord. Maître Jean-Pierre Kwam, quel est votre avis sur la question? En fait, je crois qu'il faut déjà voir la question sur plusieurs aspects. Déjà, les compétiteurs, on a les compétiteurs, on a le problème au niveau des infrastructures. Il faut voir nos clubs, il faut voir nos associations. On n'a pas des équipements, on n'a pas les équipements qu'il faut. C'est-à-dire que pour préparer nos compétiteurs, c'est-à-dire que le compétiteur ne se nourrit pas que des techniques. Vous devez avoir les nutritionnistes qui doivent contrôler ce qu'ils mangent. Vous devez avoir les médecins, les kinés, tout ça qui doivent les suivre. Quand un gars va venir aux entraînements, venir s'époumoner et aller à la maison prendre du tapioca, excusez-moi l'expression, qu'est-ce que vous attendez de lui comme résultat? Il aura toute la volonté qu'il veut, il ne pourra pas produire ce qu'il faut, puisque le corps ne récupère pas normalement. Il y a plein d'éléments qui permettent à un athlète de récupérer, c'est connu. Maintenant, au-delà de ça, il y a les personnes qui sont chargées d'encadrer
ces athlètes. Parfois, ces personnes sont nourries d'idées d'idées égoïstes, je vais dire comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas aux athlètes, ils pensent à eux. C'est-à-dire que le sport, pour eux, ce n'est pas une passion, ce n'est pas quelque chose qu'ils aiment, c'est un tremplin. Ceci m'amène encore à dire, c'est quand vous avez des éléments politiques qui entrent à l'intérieur. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il vient là, il se dit, bon, ça va me permettre d'avoir une autorité, d'être connu, c'est ce pont-là va me permettre d'atteindre telle ou telle chose. Dedans, vous remarquerez que l'athlète lui-même n'est pas mis au centre de la chose. Dernière chose, la relève. Et dans la relève, je parle de la formation. On doit intéresser les enfants très tôt au sport, très tôt à l'esprit martial, avant même l'esprit de compétition. À l'importance de cet esprit martial. Dès qu'on donne ça aux enfants très petits, vous avez, s'il y a rupture plus tard, on aura perdu du temps. S'il y a rupture plus tard, on aura perdu du temps. S'il y a rupture plus tard, on aura perdu du temps. Donc on a des gens, on n'a pas la relève qui devrait se faire. On n'a pas les infrastructures. D'aucuns diraient qu'on a les formateurs et les encadreurs comme mérite. Je ne pense pas. Je pense que les choses peuvent changer. Peut-être on retouchera un mot sur la participation des femmes aussi, peut-être plus tard. D'accord. Maître Oswald Kounou. Je suis du même avis avec Maître Kwam. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que malgré tout cela, il y a aussi l'esprit de comment appeler ça, de médiatrice. C'est ça qu'on se dit toujours, par exemple, lorsqu'on nous sortons pour des compétitions internationales avec des blancs, déjà au départ, on se dit que le blanc est déjà supérieur. Après tout ce cas cité Maître Kwam, il y a aussi cet impact-là. On se dit toujours que le blanc a un dessus sur nous. Il ne devrait pas. Nous ne devons pas penser cela ainsi parce qu'en Afrique, nous avons une progéniture, nous avons des talents. Nous avons des personnes vraiment. Nous sommes très forts en Afrique. Nous devons croire en nous-mêmes. Nous devons croire en nous-mêmes. Et en croyant en soi-même, nous pouvons donner de meilleurs résultats à l'extérieur. Déjà que nous le faisons même déjà entre nous à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord. Ok? Tout vient vers le départ qui est la base. La base, c'est quoi? Comme il a dit tout à l'heure, la progéniture des enfants. Il faut déjà qu'on inculque l'esprit martial aux enfants avant que ne vienne l'esprit de compétition et prenne le dessus. Ensuite, l'avenir nous réservera des surprises. D'accord, ça marche. Bon. Maître William Achan, quel est votre avis là-dessus? À mon avis, c'est que j'avais emboîté le pas de mes aînés qui ont commencé par parler de base. Oui, il faut une base, c'est vrai. Mais maintenant, à l'époque, nous comptons quelques champions d'Afrique en judo. On les compte de dos. À l'époque, certains de nos grands frères allaient se préparer pour des stages de compétition de haut niveau à l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir stage interne, Yaoundé, stage externe, Yaoundé. Tout ça, ça se passe sur place. Au fur et à mesure qu'on multiplie peut-être les stages, on pourrait faire mieux. Non seulement les stages, oui. Les enfants, on va prendre les enfants à l'encadrement minime, on va les faire monter. Mais maintenant, si l'enfant n'est pas habitué à des petites compétitions un peu plus élevées, à faire uniquement le championnat national, qu'est-ce que l'enfant a gagné? Prenons un peu le cadre du complexe de supériorité, comme d'aucuns disaient tout à l'heure, qu'il y a des blancs parfois. Non, c'est vrai, ça peut arriver, ça c'est sûr, ça peut arriver. Mais on trouve quand même des gars qui cultivent le mental, comme disait Maître Oswald, qui ont le mental à l'intérieur de soi, ils veulent vraiment gagner. Mais qu'est-ce qui l'empêche donc de gagner? C'est l'inhabitude de la compétition. Ils se retrouvent par an à faire peut-être une seule compétition externe. Et après, maintenant, donc, sur la compétition externe, là, il se retrouve que c'est l'année prochaine encore qu'il doit faire. Prenons le cadre de la fille qui fait peut-être les 72 kilos, 68 en judo. C'est une fille américaine, le nom m'échappe un peu. Elle va de stage en stage. Elle est en France.
elle finance elle-même ses stages. Quand elle rentre au Cameroun pour le championnat d'Afrique, elle fait championne d'Afrique. C'est normal, puisqu'elle fait du haut niveau chaque 2 mois. Vous vous retrouvez avec des gars ici, là, ils sont champions d'Afrique, ils viennent s'asseoir. Ils attendent encore l'année prochaine pour aller au championnat d'Afrique. Les autres Open qui se passent dans les autres pays, là, pourquoi pas? Ok, d'accord. Ok, c'est noté. Donc, je dirais que à la suite des différentes interventions, j'ai noté 2-3 aspects qui reviennent. Il y a le problème de manque de confiance en soi, qui était lié à un complexe d'infériorité. Bon, il y a aussi le problème de formation. Le problème de formation aussi qui est revenu là de plusieurs fois aussi. Surtout la formation à partir des minimes, hein, des enfants, et puis ça remonte. Et puis il y a aussi un autre point aussi qui a aussi été soulevé par maître Jean-Pierre, c'est l'encadrement. Hein, ça revient à, disons, ceux qui doivent encadrer ces athlètes. Et là, ça nous envoie vers les associations, les fédérations qui sont derrière tout ça pour encadrer ces athlètes. Là, c'est vrai que là, ça pose un problème comment je dis, un problème de morale et éthique. Si jamais ces encadreurs suivent pas la déontologie, ce qui fait que ça pousse les enfants à ne pas progresser. Et là, maintenant, je vais passer la parole à maître Étienne Signé, qui a commis un ouvrage il n'y a pas si longtemps que ça, sur la morale et l'éthique dans le milieu des arts martiaux. Donc, je vais demander à maître Étienne Signé de nous développer un peu plus cet aspect-là de la morale et éthique. Voilà, qu'est-ce que nos dirigeants de fédérations et associations, qu'est-ce qui est attendu d'eux? Comment ils peuvent contribuer à ce que ces élèves aient fait des brillantes prestations à l'étranger? Merci. Dans l'ouvrage, nous avons parlé du comportement des dirigeants, c'est vrai. La faute n'est pas seulement aux dirigeants, la faute c'est aussi aux athlètes. Parce que, comme vous le savez, la compétition sportive tue l'orgueil, tue la modestie et cultive l'orgueil. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez, quand vous prenez un enfant à la ceinture blanche, il a fait 2 séances d'entraînement, vous l'amenez à une compétition régionale, il rentre avec la médaille d'or. Pour lui, il pense qu'il est déjà fort. Alors, son comportement, le fait qu'il manque les entraînements, le fait qu'il n'est plus discipliné comme le premier jour, c'est parce qu'il a sa médaille. Il ne sait pas que le plus dur est encore à venir. Voilà la faute des athlètes. Maintenant, la faute des encadreurs aussi, c'est que des gens veulent les médailles à tout prix. Ils pensent qu'on valorise un maître parce qu'il a accroché beaucoup de médailles dans sa peau. Pas seulement. Quand vous avez accroché beaucoup de médailles dans votre club, c'est bien. Mais celui qui a le souci de voir l'homme épanoui, il doit plutôt dire que sont devenus les champions qui ont laissé ces médailles. Parce que la chose, ce n'est pas avoir beaucoup de médailles. Qu'es-tu devenu 10 ans après? Est-il utile à la société? S'il n'est pas utile à la société, c'est qu'il a fait le sport et non l'art martial. Parce que celui qui a fait l'art martial, quand il va en compétition, il rentre avec la médaille, c'est bien. Mais il faut qu'il rentre dans son quartier, dans son environnement, dans son bureau et être utile à son collègue. Voilà la faute des encadreurs. Maintenant, la faute des dirigeants, présidents des fédérations et tout. Il y a beaucoup de présidents qui sont des hommes d'affaires. Ils ne sont pas là, ils sont là pour tout, sauf à l'avenir d'une discipline. Ils veulent tout, sauf le bien-être de la discipline, sauf le bien-être du karaté, sauf le bien-être du judo et tout. Non, tout ce qui l'intéresse, c'est que l'argent entre dans sa poche, un point c'est tout. Alors que les maîtres fondateurs des arts martiaux, ils ont créé ces disciplines
pour l'épanouissement de l'homme, pas pour l'épanouissement d'un individu. Si je suis président de la Ligue régionale de Jiu-Jitsu de l'Ouest et je mène toutes les actions qui concourent à mettre beaucoup d'argent dans ma poche au détriment de l'avenir de la discipline dans la région, je n'ai rien compris des arts martiaux. Je suis un homme d'affaires. D'accord. Merci. Ok. Donc, merci à Maître Etienne Signé. Donc, comme je disais, là, on a identifié les problèmes sur 3 axes. Il y a le problème de manque de confiance qui a été posé. Il y a le problème d'encadrement aussi qui a été posé, formation et tout ça. Et il y a aussi le problème il y a aussi un autre problème que Maître Achan aussi a soulevé, que j'ai failli oublier. C'est le problème de la routine, les préparations aux compétitions qui ne sont pas toujours très bonnes. Bon là, l'ouvrage de Maître Etienne Signé, c'est ça. Donc, morale et éthique des arts martiaux. L'ouvrage est disponible, vous pouvez le trouver à la Modern Samurai Academy. Il sera publié sur la page Facebook. Et je crois que dans l'ouvrage, il y a aussi quelques contacts. Et vous pourrez, voilà, voici déjà le contact de l'éditeur, cette première page. Ça, c'est le contact de l'éditeur. Vous pouvez bien le voir là. Bon, je vais chercher d'autres contacts dans le livre. Je pense qu'il n'y en a pas, mais bon, pour ceux qui suivent la Modern Samurai Academy, l'ouvrage sera publié là-bas et vous pourrez commander vos exemplaires à partir de là. Et il y a aussi la bande annonce, vous aurez tous les contacts utiles. Donc je disais donc pour résoudre ces problèmes qu'on a posés, maintenant parlant du problème de formation, je vais passer la parole à Maître Jean-Pierre Kouam pour la formation. Aujourd'hui, comment peut-on faire pour améliorer les programmes de formation pour donner plus de chance à nos athlètes dans le milieu d'arts martiaux? Ok, merci déjà d'essayer de me repasser la parole. Je vais ajouter même parmi les éléments qui peuvent permettre à ce qu'on ait plus de compétiteurs au niveau international, l'apport et l'appui de l'État. Okay. L'apport et l'appui de l'État, ce n'est pas pour indexer quelqu'un de particulier, mais vous remarquerez que dans les pays développés, vous avez dans des communes où on a les dojos équipés. Oui, qu'on appelle les salles municipales ailleurs. Merci, les salles municipales ailleurs, notamment en France, c'est quelque chose pour être passé par là. Donc, avec ce genre de salles, ça encourage déjà même les curieux à venir voir les autres travailler. Il faut remarquer que les gens qui ont leur club le font à leur propre frais. Parfois, les gens louent les espaces. Voilà pourquoi l'argent est au devant. Parce qu'il faut qu'ils payent la location, il faut qu'ils payent l'entretien, il faut qu'ils payent le personnel. Pourtant, si l'État nous accompagnait, ce sont des éléments, ça rebondit sur ta question, maître. Oui. Parce que pour la formation, il faut l'infrastructure. Exactement. Ça rebondit sur l'une des choses qui est citée. Si l'État met uniquement à notre disposition des salles, de grandes salles, on est capable d'être sur le tatami, même 4 disciplines. Et sur les 7 jours de la semaine, aucune discipline, toutes les disciplines auront leur compte. Donc on pourra s'organiser. Il y a ça, c'était l'un des éléments. Le deuxième élément, dans nos écoles primaires, est-ce que vous savez que dans nos écoles primaires, on a tout, sauf des équipements sportifs pour la plupart. Il y a des écoles privées qui ont ça, ils ont les moyens de le faire. Dans le plan de construction d'une école primaire aujourd'hui, on doit prévoir un gymnase, où il y a un gymnase multisport, handball, volleyball, qui va se transformer en dojo, avec un magasin où on pourra garder nos tatamis. Voilà, aucun sport ne se pratique, aucune formation ne se fait si on ne détecte pas le talent à la base. Nous, à notre âge, on ne peut que faire le nécessaire pour la retransmission. Or, les enfants qui ont commencé à 3-4 ans, et il vous dira à 60 ans qu'il a 55 ans de pratique d'art martial ou de jiu-jitsu, par exemple, vous ne serez pas surpris. Celui-là respire et vit art martial. Moi, des gens qui ont commencé les arts martiaux juste après qu'ils aient eu leur activité, mariés et tout, ils n'ont pas la même perception. Un enfant tout petit, c'est comme l'alphabet français. Voilà là où la formation doit commencer. Maintenant, la formation ne concernera pas que les minimes ou les enfants seulement. La formation va aussi concerner les adultes. Parce qu'une fois qu'on a formé les enfants, ou qu'on veut former les enfants, le premier frein à la formation, c'est quoi? Ce sont les parents.
Parce que beaucoup de parents se disent les arts martiaux, c'est pour aller bagarrer. Certains se disent les arts martiaux, c'est du mystique. Donc mon enfant n'ira pas là-bas. On va lui apprendre des conneries et tout ça là, il va. Voilà la crainte. Nous devons rassurer les enfants, les parents. D'où la nécessité, une fois dans une école, si vous avez créé les dojos ou les gymnases, de créer le lien avec les APE, les associations des parents d'élèves. Dès que vous venez, on fait même des séminaires où on explique le bon fondé, le bien fondé de la discipline martiale, même pour la vie d'un être humain, même pour ses enfants. Quand les parents seront convaincus, ils seront capables de payer pour la formation de ses enfants, de contribuer, parce que l'APE construit les salles de classe, de contribuer pour construire un gymnase, parce qu'ils savent ce que c'est. Donc pour moi, la formation, tout va à partir de la base. Les parents, il y a la communication, et les autres parents, maintenant, c'est pour leur bien-être. C'est-à-dire qu'il faut comprendre déjà que le sport, en général, ça concourt au bien-être de celui qui le pratique. C'est-à-dire que c'est le premier médicament contre beaucoup de maux. Les médecins ne vont pas nous démentir là-dessus. On n'a pas la prétention d'être médecin, mais eux-mêmes, ils nous le disent. Un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Donc on fait tout. Le sport concourt à cela. Il y a des maladies que vous ne pouvez même plus avoir. Parce que vous avez une pratique régulière de sport. Aujourd'hui, on sort de la maison, on est dans une voiture, on va au boulot, on est dans une voiture, pour aller n'importe où, on est dans une voiture, au bureau, on est assis. C'est à peine si on pratique quelque chose. Et on vous dit pratiquer au moins une activité sportive régulière. Les arts martiaux, ça vous permet de faire cela. Donc, l'importance de la formation, c'est la base. D'accord. C'est la base. Ok, merci Maître Jean-Pierre Poin. Maître Oswald Kono, moi je vais vous demander votre recommandation. On a parlé d'un problème de complexe d'infériorité, manque de confiance en soi envers les athlètes. Je sais que là vous sortez du Ghana, il n'y a pas si longtemps, où vos athlètes ont fait une prestation qui a été appréciée de tous. Hein? Donc là, qu'est-ce que vous pouvez recommander à nos athlètes qui manquent de confiance en soi, surtout lorsqu'ils se retrouvent dans des tournois internationaux? En fait, déjà, il faut déjà qu'ils aient confiance en eux-mêmes, premièrement, et puissent faire confiance à les coachs, qui est les formateurs. Et la continuité, c'est quoi? C'est de ne pas fléchir devant un adversaire. Ne pas déjà dire que oh, je suis arrivé, mais comme je suis ici, lui il est plus, c'est sûr qu'il va me gagner. On ne gagne pas, on doit toucher du doigt. C'est là, il doit toucher du doigt. Parce qu'il croit en lui. Il doit toucher du doigt. Comme disait tout à l'heure Maître Kouam, si ce garçon a reçu une base solide, je ne vois pas pourquoi il pourra fléchir. Ça, c'est la vérité. S'il a reçu une formation de base bien solide, lui, il ne fléchira devant personne. C'est un compétiteur, un guerrier. Et Maître William Mathian a parlé de quelque chose tout à l'heure. Quand quelqu'un est déjà rodé, lorsque tu es rodé, tu es tous les jours, dans chaque 2 semaines, tu fais une compétition, ça veut dire rien ne pourra plus te surprendre. Tu es toujours en alerte. Ça devient un peu ambigu lorsque tu fais une compétition ou bien 2 compétitions chaque 2 ans. Oui, là, tu n'es vraiment pas actif. Tu n'es pas actif par rapport à quelqu'un qui est actif de l'autre côté. Et comme a dit aussi Maître Kouam, vraiment avec l'appui de l'État, aussi dans le sport, des arts martiaux, vraiment, ça serait un grand pouce si on en avait vraiment. D'accord. Okay. Merci, Maître Oswald. Maître William Mathian. Bon, là, vous avez abordé un thème, c'est la préparation aux différentes compétitions. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez recommander à nos différents athlètes pour avoir une meilleure préparation possible? Déjà, il faut savoir que quand on parlait des athlètes seulement, c'est peu d'illusion. Quand un athlète va, il perd, ce n'est pas l'athlète le problème, c'est son maître d'abord. C'est son maître. Tu ne l'as pas préparé. C'est pour ça que nous revenons sur le problème de l'encadrement, non seulement de l'athlète, mais du coach aussi. Il y a des stages à l'extérieur des encadreurs. Il y a aussi des stages pour les athlètes. Donc, automatiquement dit, le recyclage de l'athlète ou le recyclage du coach
va aussi vraiment dans le bon terme pour que l'athlète puisse être vraiment épanoui. Puisque tu peux enseigner un athlète au bout de 2 ans. Après, ton cerveau se bloque. Ça s'arrête. Tu n'as plus rien à lui donner. C'est les multiples stages qui vont là. Il va ici, à gauche, à droite, il multiplie. Là, il recommence encore à monter. Le cerveau ne s'arrête pas parce que peut-être tu n'as plus de technique à l'apprendre, mais simplement parce que la monotonie à un moment nuit. Ça devient monotone. Donc automatiquement dit, le maître, s'il va dans un stage, il va revenir avec un plus. L'athlète va dans un stage, il revient avec un plus. Mais on se retrouve aussi avec le problème des dirigeants. Des dirigeants, vous allez trouver des dirigeants, comme Médecine disait, qui est là pour le commerce. Tu es président d'une fédération, tu ne connais même pas le nombre de clubs qu'il existe dans cette fédération. Mais tu t'assois, tu dis que tu es président. Vous faites des réunions de congrès ou bien de ceci, cela, vous êtes 2, 3. C'est quel genre de réunion? C'est impossible. Donc, il y a d'abord un manque, c'est-à-dire que le bouleversement a commencé depuis le haut. Ça a suivi seulement, les résultats sont là. Moi, je dirais même pour les athlètes camerounais, tous les athlètes camerounais de haut niveau, c'est des génies. C'est des génies. Vous allez vous retrouver avec un athlète qui travaille dans la nuit des portiers. Demain matin, il doit aller pomper pour devenir champion d'Afrique. L'année qui vient, il est champion d'Afrique. Mais vous pensez vraiment que c'est un problème d'ego? Non. Ça veut dire que c'est un génie. Si lui, l'on l'avait préparé comme l'autre qui est assis, c'est son boulot matin, midi, soir, faire sport et revenir dormir. Ça devait être pire. Nous avons des athlètes dans les pays voisins, les pays d'à côté, là, ces voisins, là, les pays à côté. Eux, ils sont un peu en perpétuel. Ils sont en train de monter en puissance. Parce que quoi? Eux, c'est qu'ils s'asseyent. Le sport, c'est un métier pour eux. Oui, Maître Seigneur a dit dans son bouquin que la compétition tue l'éthique des arts martiaux. Mais je pense que la compétition aussi, à un moment donné, vulgarise l'art martial en elle-même. Si on prend l'art martial seulement pour enseigner à l'enfant, des ata, des auto, ensuite maintenant il ne va pas composer le bac. Je pense que il y a quelque chose qui va un peu marquer là-dessus. Donc automatiquement, dit les recyclages, que ce soit des athlètes, que ce soit des encadreurs, les encadreurs doivent se recycler. Moi je sors d'un stage où j'ai bénéficié. J'ai vu des enfants faire des choses qui m'ont intéressé. J'ai vu les encadreurs aussi faire des choses qui m'ont intéressé. Je ne suis pas sorti de la bredouille. Quand j'irai maintenant dans mon club, ce que j'ai vu Médecine faire, j'irai peut-être faire ça aussi dans mon club. Ce serait un plus pour mes athlètes. C'est ce que je n'avais pas avant. C'est un peu ça. Donc, bref, pour moi, les encadreurs, les athlètes et puis les présidents de club, tous sont fautifs. Et puis pour les athlètes, je dirais, c'est des génies. Moi, je me souviens, moi-même, William Achan, je ne suis pas allé dans un championnat d'Afrique parce que je n'avais pas de passeport. Je n'avais pas de passeport. J'étais le meilleur au Cameroun la période là, mais je n'avais pas de passeport. Je n'avais même pas l'argent pour acheter ce passeport. Bon, si l'État avait pris en considération ce genre de critères, ou si l'État même n'avait même pas pris et que les centres communautaires, comme vous êtes en train de dire en France et tout ça, les salles municipales. Oui, les salles municipales. Je me serais entraîné et puis peut-être le maire serait en train de dire que non, mais voilà quelqu'un. Et puis on peut essayer de fonctionner avec la personne. Donc bref, pour moi, c'est un peu ça la chose. D'accord. Okay. Donc là, ce qu'on peut retenir de notre entrevue, c'est qu'en fait, en Afrique, c'est vrai qu'il y a des athlètes qui ont du potentiel, beaucoup de potentiel même. Mais là, ils se posent un problème. Il y a d'abord un problème, ils travaillent d'abord sur eux-mêmes pour avoir une grande confiance en soi. Ça, c'est d'abord le premier point. Le deuxième point, c'est les infrastructures, parce qu'on sait très bien que les salles, parfois, ce n'est pas toujours ça. Donc, il y a une infrastructure, il faut l'accompagnement de l'État, ça c'est vrai. Maintenant, il y a aussi les fédérations, associations qui ont aussi un rôle à jouer pour un meilleur suivi des différents athlètes. Donc là, ceci marque la fin de la causerie martiale épisode 7. Donc là, nous n'avons pas pu faire tout, mais nous avons posé les grandes lignes. Maintenant, pour ceux, vous pourrez toujours échanger par
par mail des publications de vidéos. Et certainement Maître Jean-Pierre Kwam, Maître Oswald Kono, Maître Acham, Maître Pierre Signé, moi-même, pour pouvoir vous répondre. Donc, Cécile, merci à Maître Oswald Kono d'avoir participé à cet échange. Merci. Merci à Maître Jean-Pierre Kwam. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ok. Merci à Maître Étienne Signé. Merci. Merci. Voilà. Merci à Maître William Acham. Merci. Voilà, donc pour préparer cette émission, nous sommes aussi inspirés de ce bouquin, que je rappelle une fois de plus, Morale et éthique des arts martiaux, livre écrit par Maître Étienne Signé et préfacé par Maître Moisson Cyril, qui exerce du côté de Yaoundé. Donc sur ce, moi je suis Guillaume Badésiré, promoteur de Modern Samouraï Academy. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Et d'ici là, bon entraînement. Merci.